Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Samsung Galaxy A33 5G. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce smartphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Samsung Galaxy A33 5G. Alors comme d'habitude, je vous conseille d'abord d'aller voir la vidéo de déballage de ce smartphone. Je l'avais déballé avec vous il y a quelques jours sur la chaîne. Depuis, il m'a accompagné partout et me voilà donc maintenant pour vous dire ce que je pense de ce smartphone. Alors attention, ce téléphone est quand même assez cher, donc je vais dire plein de choses qui tiennent compte comme d'habitude du prix du téléphone dans cette vidéo puisqu'il est proposé à 379 €. C'est quand même très cher. En plus, il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas d'adaptateur secteur fourni avec le téléphone, ni de coque silicone transparente d'ailleurs, comme les concurrents chinois le font habituellement. Donc du coup, ce Samsung A33 5G, c'est pas un mauvais téléphone, mais je vais y revenir en fin de vidéo, je le trouve quand même un petit peu cher. On commence par les points positifs, et puis on va finir comme d'habitude par les petits reproches que j'ai à lui faire. Alors on va commencer par un point, vous le savez, qui est toujours assez subjectif, c'est le design. Moi j'aime beaucoup le design des smartphones Samsung depuis 2-3 ans, c'est je trouve assez réussi. Le capteur photo ici c'est assez moderne sans être trop ostentatoire, trop comment dire, tape à l'œil. Donc je trouve ça assez élégant, moi, le design des nouveaux Samsung. Ce A33 est dans la droite lignée de tout ce qu'on a vu l'année dernière avec la série qui finissait par 2, les A22, A32, A52, etc. Il est, alors évidemment, hein, à ce prix-là, on ne va pas avoir du verre et du métal, mais on pourrait y croire, hein. Honnêtement, c'est très bien fait, c'est très bien fini, c'est plutôt chouette. Alors malheureusement, cette couleur gris anthracite, c'est très discret. Il existe dans une couleur qui est très jolie, qui est le pêche, c'est un petit peu rosé, puis une sorte de bleu-violet aussi, hein, je crois qu'il l'appelle lavande, qui est très très beau. Souvent on le trouve d'abord en noir, et pour les couleurs un peu plus chouettes, il faut le commander, c'est sur plusieurs jours généralement. Mais bon, une chose est sûre, c'est que même en noir, il est assez élégant, ça fait pas cheap, ça fait pas smartphone pas cher. C'est très très proche du design d'un 53 A53 que j'avais testé en début d'année, donc du coup vous pourrez peut-être en tromper quelques-uns et faire croire que vous avez acheté le modèle un peu plus cher. Voilà, je le trouve assez élégant, ça tombe bien en main, c'est pratique à utiliser, l'ergonomie est bonne. Il est plutôt fin et plutôt léger, il n'est pas trop massif, donc ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie, même si l'écran est très très grand, on va y revenir juste après. Mais au niveau des matériaux, c'est bien fini, et ça, Samsung, c'est vrai qu'ils savent faire, hein, depuis maintenant de nombreuses années. Ensuite, on va parler justement de l'écran. Alors, c'est un écran AMOLED, hein. Samsung, c'est le fournisseur d'écran AMOLED pour tous les smartphones, pour même les tablettes, pour même les PC portables. Ils savent faire, c'est leur domaine, c'est leur domaine d'expertise, j'ai envie de dire. Donc cet écran AMOLED, il est très beau, il marche très bien, les couleurs sont vives, les noirs sont intenses, en plein soleil, on voit très très bien ce qu'il y a dessus, donc c'est un écran qui est très agréable, évidemment. C'est un vrai plus d'avoir un écran AMOLED, contrairement à certains modèles dans ces prix-là qui proposent des écrans LCD. Donc ça, c'est une vraie bonne chose. L'écran AMOLED, moi, vous savez, je vous en parle très souvent. Habituellement, ça permet de faire le Always On Display, c'est-à-dire de laisser à l'écran des informations même quand le smartphone est en veille. Malheureusement, j'ai pas compris, mais sur ce téléphone, j'ai pas réussi à le faire. J'ai pas trouvé l'option dans les menus. Alors, est-ce qu'il réserve cette option à des modèles un peu plus chers, un peu plus haut de gamme? Je ne sais pas. Je vais y revenir en fin de vidéo dans les défauts, mais honnêtement, ça m'a assez surpris. Au niveau des performances, alors il y a 6 Go de mémoire vive sur ce smartphone. C'est pas énorme, mais c'est normalement suffisant. Moi, j'ai pas rencontré de problème de performance. J'ai trouvé ça plutôt fluide. Alors, quand il démarre, c'est un petit peu long, hein. Si vous l'éteignez, si vous avez l'habitude d'éteindre votre smartphone pour de bon avec le bouton, puis de l'éteindre complètement la nuit, le matin, quand vous l'allumez, il met assez longtemps à récupérer toutes les infos, toutes les notifications. Mais sinon, hormis ça, à l'usage au quotidien, ça marche très bien. Le multitâche est absolument facile à faire et ça fonctionne très bien. Il n'y a rien à redire là-dessus. C'est très pratique. Et le processeur, c'est du Exynos, donc c'est un processeur maison. C'est Samsung qui le fabrique. Et voilà, pour les quelques jeux que j'ai pu tester dessus, ça marche bien, hein. J'ai pas vu de différence avec du Mediatek ou du Snapdragon. Donc pour moi, c'est suffisant pour un usage, on va dire, normal. Alors quelque chose d'assez important et que j'ai vérifié, c'est l'autonomie, parce qu'il y a une batterie de 5000 mAh. L'autonomie, elle est bonne, elle est très bonne, elle est dans ce qu'on trouve aujourd'hui sur un smartphone, on va dire milieu de gamme. On peut largement tenir une journée sur batterie. On peut même peut-être tenir 2 jours ou 3 jours si votre usage est assez, on va dire, modéré de votre téléphone. Mais voilà, pour l'usage que j'en ai eu avec Waze, de la navigation voiture, des photos, des SMS, du réseau social, tout ça, il est très très facile de tenir une journée sur une charge complète.
Alors j'y reviendrai un peu après, mais la recharge complète est un peu longue à se faire, mais ça je vais y revenir. Aussi quelque chose de très important, alors comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez aller voir les photos que j'ai prises avec ce Samsung Galaxy A33. Les photos, elles sont plutôt réussies, honnêtement, voilà, on ne sait jamais sur quoi on va tomber avec les Samsung. Les photos, elles sont très bien, que ce soit les photos en grand angle, les photos normales, on peut zoomer un petit peu, les photos selfie sont bien aussi, donc voilà, même de très près. Donc les photos sont très très bonnes, sont correctes, elles sont dans ce qu'on pouvait attendre sur un smartphone dans ces tarifs-là, donc je n'ai pas été déçu, je n'ai pas été émerveillé. On est pile poil dans ce qu'on peut retrouver dans les concurrents qui vont être proposés dans ces prix-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence dans ces tarifs-là. On va dire qu'on peut même, je vais y revenir en fin de vidéo, mais on peut même descendre à 300 € pour trouver des choses équivalentes chez les concurrents chinois. Donc voilà, au niveau de la photo, c'est pareil, on est exactement sur le standard de ce segment de marché, comme on dit. Des petits plus aussi que j'ai notés, qui sont des vrais avantages par rapport à certains concurrents justement. Ce smartphone, il est certifié IP67. Chez Samsung, ils savent faire, hein, ça fait très longtemps qu'ils nous font des smartphones étanches. Ça a été les premiers avec Sony et Apple en gros. Et donc on a du IP67, ça c'est une vraie plus-value parce que si le téléphone vous le faites tomber dans votre bain, dans les toilettes, dans la piscine, là c'est vrai que c'est la belle saison, eh bien le téléphone il résiste à l'immersion dans l'eau. Donc ça c'est vraiment un plus. Il n'y a pas longtemps j'ai testé l'excellent OnePlus Nord 2T qui est un smartphone qui est un tout petit peu plus cher, on va dire 30 € de plus, et qui n'est pas certifié, qui n'est pas étanche. Et c'est vrai que dans ces cas-là, quand on met 400 € dans un téléphone, c'est quand même voilà, rassurant de savoir que si on l'échappe, s'il tombe dans l'eau, eh bien, il ne sera a priori pas endommagé. Alors quand c'est un téléphone neuf, sachez que les certifications, c'est très sérieux. Donc le téléphone, vous pouvez vraiment le mettre sous le robinet, vous verrez, ça marche, c'est vraiment étanche. Par contre, si vous faites réparer votre smartphone, si vous faites changer l'écran, la batterie, ou si vous l'achetez d'occasion, attention, sans doute qu'il n'est plus étanche. Donc ça, c'est un point que je rappelle très souvent. Aussi, dans les plus, on peut ajouter évidemment la NFC, on peut payer sans contact avec ce smartphone. Il y a la 5G, ça marche très bien ici. Moi, je suis couvert en Free avec 5G, en 5G avec Free. Ça marche très bien, les débits sont très bons. Le lecteur d'empreintes, c'est sous l'écran. Donc ça, pour moi, c'est un vrai plus. Hein. C'est pas un lecteur d'empreintes qui est caché au niveau du bouton Power comme le font certains concurrents chinois que je ne nommerai pas, notamment Xiaomi et Poco. Eh bien, donc ça marche très bien. C'est très chic. Et pour le coup, on a vraiment l'impression d'avoir du A53 dans les mains. Hein. Là, honnêtement, ce A33, mis à part des différences de performance de processeur, il n'y a pas de très grande différence avec le A53 qui est beaucoup plus cher pourtant. Et enfin, dans la liste des points positifs, j'ai noté le haut-parleur stéréo. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'en parle souvent. C'est bien présent sur ce A33. On a un haut-parleur en dessous qui est très puissant. Le son sort également par ici, c'est-à-dire que si vous allez regarder une série Netflix ou même si vous jouez à un jeu, le son sort bien des deux côtés. Par contre, il est beaucoup plus puissant en bas qu'en haut. On n'est pas sur du 50-50. Donc si vous mettez le doigt sur les petits trous du haut-parleur en bas, eh bien le son se retrouve vraiment baissé. On va passer maintenant aux choses qui m'ont un peu moins plu. Les petits défauts, ils sont pas très nombreux parce que honnêtement, c'est quand même un bon smartphone. On va commencer par le fameux chargeur, je vous en parlais. Alors déjà, le chargeur n'est pas fourni avec le téléphone, hein, ça vraiment faut le rappeler parce que l'autre jour, j'ai été donc acheter ce smartphone dans une grande surface boulanger Darty et c'est très drôle de voir les vendeurs maintenant qui se précipitent sur ces modèles-là parce que eux, ça les arrange parce qu'il faut savoir que voilà, j'ai été vendeur Darty puis j'ai un très bon copain qui est vendeur boulanger, ça fonctionne partout pareil. Les vendeurs de smartphones, eh bien, ils sont rémunérés très très faiblement en commission. Généralement, c'est 20 centimes d'euros sur un smartphone, donc c'est tout petit. Mais ils sont beaucoup mieux rémunérés sur les accessoires et les services, évidemment, les assurances, etc. Mais les accessoires, donc le vendeur va être terriblement motivé à vous vendre un chargeur avec les téléphones qui n'ont plus de chargeur. Donc, ce que je considère, moi, comme un défaut, un gros défaut même, eh bien, les vendeurs de magasins spécialisés, eux, trouvent ça vraiment cool que Samsung ne mette plus de chargeur dans les smartphones. Donc, prévoyez ça à votre budget. Alors, comme d'habitude, moi, je vous conseille vivement le chargeur USB-C de chez Ugreen. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche Amazon. Il est même pas à 20 € et il marche très bien. C'est de la très bonne qualité, ça charge fort. Donc ce smartphone, lui, il est limité à 35 watts en charge, mais la batterie, elle est énorme, elle fait 5000 mAh, donc ça charge pas très fort, hein. Même avec un chargeur 67 watts, j'ai essayé, ça change rien. On est à 1-2% par minute, donc voilà, franchement, c'est très long. Si vous le chargez 20 minutes, bah, vous allez prendre à peine 20%.
Voilà, c'est pas de la charge super rapide, hein. Pour avoir de la charge rapide, la charge 67 watts ou 70 watts, il va falloir aller sur des smartphones un peu plus chers ou du concurrent chinois. Mais là, chez Samsung, ils se sont limités au strict minimum sur la recharge du téléphone et ils n'ont donc pas mis de chargeur. Donc 380 € plus, allez, on va dire une vingtaine d'euros pour le chargeur, l'adaptateur secteur en tout cas. C'est quand même un certain coût et il ne faut pas le négliger. Aussi, j'ai noté, mais ça c'est tout bête, il n'y a pas de coque fournie dans la boîte. Je sais que vous aimez bien quand les fabricants, notamment chinois, mettent des coques silicone dans les boîtes de smartphones. Mais là, ce n'est pas le cas du tout, à moins que vous l'achetiez nu ou que vous l'achetiez avec abonnement. Il n'y aura pas de coque fournie avec ce Samsung A33. Et enfin, j'ai noté, alors vous savez, si vous me connaissez, si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que l'interface de chez Samsung qui s'appelle One UI, donc là, je ne l'ai pas précisé, mais c'est évidemment une très bonne chose. On est sur Android 12. Donc c'est One UI 4. C'est, on va dire, la dernière version de l'interface de chez Samsung. Alors, ce qui est assez cool, c'est que si vous avez un voisin, un collègue, un copain qui a un Samsung S22, ça coûte 1300 balles, et il a exactement la même interface que vous. Donc ça, pour le coup, c'est assez chouette. Par contre, c'est vrai que cette interface, moi, je suis pas fan. Ça marche bien, les icônes, le design, le lanceur d'application, c'est assez moderne, assez coloré, assez chouette, assez sympathique. Mais il y a des petites choses que des fois, voilà, qui m'agacent un petit peu sur cette interface. En gros, elle est un peu trop grand public pour moi. Et surtout, ce que je regrette et ce que je reproche à chaque fois, c'est que, en fait, Samsung, il nous installe tout un tas, c'est même pas installé, ça fait partie vraiment de l'OS, comme on dit, tout un tas de fonctionnalités qui sont en doublon avec ce qu'on retrouve dans Android. Par exemple, le fameux Bixby, qui est un concurrent de Google Assistant. Vous allez retrouver Samsung Pass, Samsung Pay, qui sont des concurrents de Google Pay qu'on a déjà dans le téléphone. Vous allez retrouver comme ça tout un tas de fonctionnalités Samsung qui sont en doublon et qui pour moi sont assez inutiles et plein d'applications qu'on ne peut pas désinstaller. Par exemple, le Samsung Galaxy Store qui pour moi ne sert à rien, mais on ne peut pas le désinstaller. Ils ont un partenariat avec Microsoft, donc l'application OneDrive, on ne peut pas la désinstaller non plus. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça qui moi m'agacent un petit peu sur l'interface Samsung, mais malgré tout c'est stable, c'est fluide, c'est rapide et au moins elle est en Android 12, ce qui n'est pas le cas forcément par exemple chez Xiaomi ou chez Poco actuellement sur les smartphones dans cette gamme de prix. Généralement ils vous laissent sur du Android 11 assez volontairement malheureusement. Enfin, j'ai noté donc le Always On Display, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai pas réussi à l'activer, donc je pense que c'est désactivé sciemment de la part de Samsung. Quand vous éteignez l'écran, vous pouvez pas avoir d'informations qui s'affichent sur l'écran de veille. C'est un peu ballot avec un écran AMOLED, mais je pense que c'est volontaire de la part de Samsung. Et enfin, évidemment, pour moi, le reproche numéro 1 sur ce A33, c'est le prix, parce que c'est un très bon smartphone. Je dirais que c'est un bon milieu de gamme. Mais je l'aurais plutôt vu vers les 250, au pire 300. Mais là, 380 €. Alors, sur Amazon, je l'ai vu tout à l'heure à 330 €. Je ne sais pas ce que c'est que cette embrouille. Mais dans les vrais magasins, si vous allez chez Darty, chez Boulanger, à la Fnac, si vous allez même à Carrefour, ou même je ne sais où, dans la boutique Orange SFR, si vous achetez un A33 5G sans abonnement, il sera proposé à 379 €. Je trouve ça trop cher. Voilà, c'est un très bon smartphone, il n'y a pas de problème. S'ils avaient mis un chargeur, ça passait un peu mieux, mais honnêtement, voilà, ce téléphone, moi je l'aurais plutôt vu genre à 319, ça aurait été très très bien, ça aurait été vraiment son tarif, je pense, à mon goût en tout cas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors si je devais donner une note sur 10 à ce A33 5G, je lui donnerais 8 sur 10 parce que c'est quand même un très bon smartphone. Si vous vous faites offrir ça, vous n'allez pas être déçu, ça marche bien, c'est fluide, c'est rapide, l'autonomie est bonne, les photos sont bonnes. Mais si vous avez 380 € de budget, honnêtement, je vous conseille vivement d'aller vous tourner vers d'autres modèles. Je vous parlais tout à l'heure du nouveau OnePlus Nord 2T que j'ai testé la semaine dernière et qui est à 419 €. Et donc pour aller 40 € de plus que celui-ci, il va vous en donner beaucoup plus, que ce soit niveau performance, photo, etc. Et puis sinon, en dessous de ces 380 €, vous allez avoir plein de modèles. Le Poco X4 Pro par exemple, vous allez avoir le Realme 9 Pro Plus, enfin il y a plein de très bons modèles dans ces tarifs-là qui vont être un peu meilleurs partout, un peu plus performants, un peu plus... voilà, enfin bon. Après, c'est vrai que c'est aussi une question de goût. Moi, c'est vrai que les Samsung, je les trouve un peu chers pour ce que c'est, mais bon. Je sais qu'il y a quand même une énorme communauté Samsung qui va de toute manière le trouver fantastique et qui va de toute manière l'acheter, mais encore une fois, je le répète, c'est pas un mauvais téléphone, donc si vous l'achetez, vous ne regretterez pas. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous encourage à me contacter via Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter, car je ne lis pas les commentaires YouTube, donc vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires, dire que c'est bien, dire que c'est nul, dire que vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais je ne vous répondrai pas. Donc voilà pour le test de ce Samsung Galaxy A33 5G. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!